c'est une vie qui est corruptible. Le diable peut la déjouer. Je vous ai montré le mot corruptible dans deux dimensions. La dimension morale, qui consiste à être détourné de son objectif, d'aller contre l'honneur. C'est ça la corruption. L'homme avait un destin divin, le diable a réussi à le détourner. Pourquoi? Parce que sa vie était centrée sur son âme. La Bible déclare qu'il a soufflé en lui le souffle de vie et l'homme est devenu une âme vivante. C'est l'âme qui était au centre. Est-ce que vous avez compris ça? Je voudrais que vous puissiez le comprendre. Parce que lorsque je parle de quête, Dieu vous réserve le meilleur. Si je vous décris cette vie, vous devez comprendre que celle que Dieu vous propose est meilleure à celle. Alléluia. Elle n'est pas centrée sur l'âme. Par contre, lorsque vous voyez la tentation de Jésus, vous voyez qu'il réussit en tout point. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que si le second homme est devenu une âme vivante, le second Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc la vie de Jésus était centrée sur son esprit. Donc la vie d'un chrétien champion vainqueur est centrée sur son esprit. Et voici la vie que Dieu vous propose. Aussi longtemps que votre vie va être centrée sur votre âme, vous êtes appelé à l'échec. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. J'ai voulu vous montrer que lui, il n'est pas corruptible. Et ce n'est pas possible. Même sur le plan physique. Là, je mets les bases. Toute cette semaine, j'ai simplement envie de vous donner la parole. La semaine prochaine, si nous restons dans la même perspective, nous rentrerons dans la dimension de la guérison. J'ai vraiment envie de vous enseigner pendant 4 jours sur la guérison divine. Comme disait le pasteur Manigo un jour, à l'issue de ces 4 jours d'enseignement, il ne sera plus question pour vous de vous promener avec les hémorroïdes. De vous promener avec les tumeurs. Parce que vous serez suffisamment informés sur comment il faut vaincre ces choses. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va pour tout le monde? Amen. Ensuite, je vous ai dit que lorsqu'on va aller très loin dans la vie, il y a des questions, je ne veux pas dire existentielles, mais très importantes, auxquelles il faudrait absolument avoir des réponses. Sinon, l'échec n'est pas loin. C'est des questions du genre, qui je suis? Alléluia. D'où je viens? Et encore, quelle est la valeur que j'ai? Vous ne pouvez pas balancer n'importe quoi dans les orgueils. Personne parmi vous ne met sa main à la poche, retire un billet de 10 000 francs. Et puis,